Bonjour citoyens du monde, en cette date du 28 septembre, voilà, je voulais parler concernant le ministre du budget, notamment André Flau, qui devra donc voir comment, avec le gouvernement, le nouveau gouvernement qui est en train de se mettre en place, comment répartir donc l'argent, l'argent des citoyens dans les différents domaines, comment dire, dans les différents domaines de la société, les différentes branches de la société. Et je voulais interpeller les citoyens et les autorités concernant l'éducation. L'éducation, oui. Normalement, qui devrait être le volet numéro 1, car c'est là où nous déposons nos enfants, nos petits-enfants. Le premier enseignement, bien qu'il soit aussi à la maison, se trouve aussi beaucoup au sein de l'école. Et je ne comprends pas que l'on n'investisse pas dans l'éducation, et donner les réels moyens aux écoles, de pouvoir mener à bien leur mission pour s'occuper correctement de nos enfants. Et notamment aussi par rapport à l'école, j'avais des choses à dire concernant la communauté française et bien d'autres les autres communautés. Concernant l'enseignement de la communauté française, trouvez-vous cela normal? Parce que concernant justement cette laïcité et cette neutralité qu'on nous a imposée finalement, qu'une minorité a imposée à tout le reste de la société, mais dont les revenus sont composés de nos impôts, voilà. La minorité, et notamment je fais référence à la Ligue 150, et je vous invite tous à aller voir ce qu'est la Ligue 150, qui depuis 1804 existe jusqu'à 2014, jusqu'à nos jours existe, et qui a toujours tout fait. Donc c'est à la base une fondation, une ASBL, qui est composée de quelques personnes, bon peut-être maintenant beaucoup plus, mais qui ont toujours fait en sorte que dans l'éducation, il fallait promouvoir la neutralité et le laïcisme, la laïcité au sein des écoles. Et finalement, ils ont eu ils ont eu gain. Donc, ils ont eu gain de cause en ayant finalement mis la pression au niveau de toutes les écoles, parce que c'est des allergiques aux religions, c'est des allergiques à tout. Et concrètement, moi, ma question à la population et à tous les citoyens qui se sentent exclus du système et dont la problématique de pouvoir mettre leurs enfants au sein des écoles, dont il y ait des valeurs, où il y ait une certaine liberté d'acceptation des différences. Est-ce que vous trouvez cela normal que finalement une minorité qui a réussi à avoir gain de cause et pression sur toutes les écoles et sur tout le système même, et de l'éducation ou bien ailleurs d'ailleurs, mais voilà, cette neutralité et ce laïcisme, cette laïcité qu'ils ont réussi à instaurer dans toutes les sphères de la société, par une minorité à la base, qui a fait expansion et fait boule de neige, dont beaucoup sont contraints d'en subir les conséquences pour leurs enfants et pour eux-mêmes, alors qu'ils sont payés avec nos impôts, et d'où nous représentons, nous, la majorité, chrétiens, juifs, musulmans, ou tout simplement des gens qui souhaiteraient avoir une certaine liberté au sein de l'école. Et moi par exemple, je suis pour l'uniforme à l'école, oui, mais pas un uniforme qui mettrait à mal une certaine catégorie au détriment d'autres, par exemple. Voilà, déjà ça, comme ça il y aura déjà moins de problèmes de problèmes d'effets de mode, de concurrence et de toute cette superficialité, parce que l'école doit rester un lieu d'enseignement, de savoir, de partage
et véhiculer des valeurs fortes pour que demain nous ayons des enfants, des adultes matures, responsables et tolérants. Et donc, cette frustration qu'on nous met au sein même des écoles, hein, entre guillemets publiques, hein, dont chacun a un pouvoir organisateur, mais dont ils reçoivent de l'argent via l'État, via nos impôts. Donc est-ce que c'est normal que ce soit une société exclusive, comme je disais, et concernant l'école, qu'on ne puisse pas accepter des filles voilées, hein, ou des chrétiens qui mettraient leur croix, ou des juifs qui mettraient leurs étoiles de David, voilà, ou bien d'autres encore de ce genre, on va dire. Je connais pas tout, mais voilà, c'est juste pour les grandes problématiques qu'on connaît en général. Voilà, je fais référence à ça, et dont on nous pompe nos impôts, qu'on répartit par la suite au niveau des ministères, et notamment de la communauté française, donc qui entre guillemets se nourrit de nos impôts, d'accord, et qui se fait imposer par des associations comme la Ligue 150. Ça c'est depuis un certain temps d'ailleurs, parce qu'ils ont bien travaillé. La preuve c'est que voilà, le laïcisme et l'athéisme est quasi partout, dans toutes les écoles, soi-disant sous prétexte de neutralité, parce qu'ils ont bien su embobiner leur monde. Donc ce budget, il est auprès de ces communautés, hein, communauté française, communauté, je sais pas, néerlandophone et d'autres. Donc notamment la communauté française, parce que je suis à Bruxelles. Et dont on leur répartit donc de l'argent pour que l'école soit réellement reconnue dans les principes de neutralité et de laïcisme, et pour avoir des subventions de la part de la communauté française et faire tourner une école, on leur impose ces genres de critères. On leur impose ça. Donc moi j'estime que ça c'est du chantage pur et dur pour pouvoir financer une école, rentrer dans le cadre soi-disant de la loi, qui n'est pas vraiment une loi, mais plus un consensus masqué ils ont réussi à légiférer. Finalement, c'est un petit groupe qui a finalement réussi à légiférer ses intentions et ses convictions propres, au détriment de la plus grande population dont est composée la population belge. Donc, ce que je dis, et je fais un appel à tout le monde et à tous les citoyens, même qui sont laïcards ou neutres, mais dont cela ne pose aucun problème que la personne soit voilée, ou voilà, d'arrêter de soutenir ce système monstrueux qui fait que exclure les gens et dont on nous pompe nos impôts. Et n'oubliez pas quelque chose, que la division est faite pour mieux régner. Voilà. On a tous le droit à un enseignement correct et décent pour tout le monde, hein, et dans le respect le plus total des gens, et non dans la négation de ce qu'ils sont. C'est-à-dire, on a le droit de nier ce que tu es, mais on peut te prendre ton argent. Non, il est hors de question d'accepter cela. Donc ce que je dis, je fais un appel national à tous les citoyens, quelle que soit votre confession, quelles que soient vos origines, de se lever tous pour que définitivement ce genre de système n'ait plus lieu de régir nos écoles. Hein, des écoles qui doivent être des écoles d'épanouissement, d'apprentissage, de partage, d'amour, de fraternité. Voilà. J'espère que j'aurai beaucoup de soutien. Il faut qu'on se soutienne tous pour l'avenir de nos enfants. Oui, comme je disais, il faut qu'on se soutienne tous pour l'avenir de nos enfants, et que vraiment on fasse en sorte, nous citoyens, d'être soudés sur toutes les questions qui régissent la politique actuelle. C'est à nous, comme je disais, de faire de la politique et de faire en sorte que nous ayons un pays beaucoup plus juste avec toutes les couches de la société, et que ce ne soit pas une minorité qui impose à la majorité la marche à suivre, mais plutôt, comme je disais, qu'on arrive à une société inclusive,
Hein. Et je répondrais déjà aux nationalistes, ou qui se diraient que oui, elle veut faire changer les choses parce qu'elle est musulmane et qu'elle a tout intérêt à faire ceci. Je leur répondrai tout simplement que premièrement, je ne cherche aucunement pour les gens qui auraient l'esprit tordu et malsain, qui essaieraient de détourner l'essence même de mes propos pour dire qu'elle cherche un moyen d'islamiser la terre entière, ou bien qui essaierait de dire tout ça c'est du masqué. Non, non, nous vivons tous ensemble et nous voyons autour de nous, regardez bien, ouvrez bien vos yeux, toutes les guerres qu'il y a là en ce moment sont les conséquences, et je dis et je réitère, sont les conséquences des frustrations, des politiques, des sociétés exclusives et non inclusives d'une société, où on rejette en permanence, entre guillemets, l'étranger. Et l'étranger dont nous devons nous enorgueillir d'être des étrangers qui avons construit l'Europe, qui avons participé à l'Europe, et que le nationalisme qu'on essaye, sur lequel on essaye de jouer en permanence pour attiser la fibre patriotique des citoyens, on va dire entre guillemets de souche, n'est qu'une manière de laisser place à la haine et au racisme montant concernant, et de prétexter que les crises économiques sont dues à tous ces étrangers et ces musulmans, puisque nous sommes devenus les nouvelles bêtes noires depuis plus d'une dizaine d'années d'ailleurs, hein, et dont nous en faisons les frais et nous en pâtissons en permanence. Et là, ce que je fais avec ces audios, c'est un réel appel à tout bon sens humain, à toute humanité qui devrait y avoir dans chaque être humain, et à tout bon sens dont chaque humain normalement constitué est doté. Hein. Le vivre ensemble est une fatalité qu'il va falloir accepter, que vous le vouliez ou non, dans toutes les composantes d'une société, car le monde est vaste, des populations différentes, est constitué de populations, de peuples différents, de religions différentes. Nous avons des couleurs différentes, et la terre appartient à tout le monde. La terre appartient à tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Voilà. Et être dans la négation du vivre ensemble, c'est tout simplement alors être refusé donc l'autre. Mais alors si on refuse l'autre, l'étranger, ou bien tout ce qui peut être différent de nous-mêmes, il faut aussi accepter les conséquences. Il est hors de question alors de faire des marchés avec, de faire du business avec l'étranger que l'on n'accepte pas. Il est hors de question qu'on vous vende notre pétrole. Il est hors de question, en tant que venant du continent africain, que l'on vous fasse bénéficier de notre gaz, que l'on vous fasse bénéficier de notre or, de nos diamants, de beaucoup de choses. Vous aurez à planter vos chicots et à vous manger vos patates. À tous les nationalistes qui croient qu'ils peuvent se substituer à eux tout seuls de tous les étrangers qui ont fait en sorte que la Belgique soit ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Donc il va falloir qu'on compose tous ensemble
Et les plus intelligents d'entre nous, dans toutes nos différences, seront ceux qui arriveront réellement à vivre en paix et dans le respect mutuel de nos différences et dans l'acceptation en ayant une réelle société inclusive. Il y aura beaucoup moins de problèmes, de guerre, de délinquance, parce que tous ces actes, on va dire peut-être de vandalisme, de violence, sont dus à un problème sociétal où l'on refuse et on n'accepte pas une partie de la population. C'est toujours une minorité au détriment de la majorité. Et on n'en fait que subir. Il va falloir prendre réellement compte de toutes les composantes de la société dans toutes leurs dimensions. Il va falloir réellement, comme je disais, s'ouvrir et aller les uns vers les autres. Réellement. Et sans tabou, sans complexe. Et sans protocole d'ailleurs. Parce que je trouve que le protocole, c'est bête et méchant. Mais bon, ça c'est une option, c'est une vision personnelle. Mais voilà, pour arriver justement à une société plus humaine, plus spontanée, plus ouverte, hein, et qui fera l'unité de la Belgique et qui sera aussi un exemple, si Dieu le veut, pour le monde entier. Voilà.